Bonjour, Pasteur Wanakaija Rouchen, responsable de l'église évangélique Philadelphie, version numérique, récemment passée au petit troupeau. Il est exactement 5h11 du matin. Oh, je me suis levé à 1h déjà pour rechercher la face de l'Éternel, prier et méditer la parole. Et ce matin, je suis tombé dans cette question de richesse. La richesse, les vraies richesses. Il y a des types de richesses. Il y a les richesses de ce monde qui ne sont pas négligées, à négliger. On a besoin de l'argent. On a besoin d'une voiture. On a besoin des habits. On a besoin de manger. Et tout ça, c'est nécessaire. Ils ne sont pas à négliger. Mais il y a la vraie richesse. Et quand je dis la vraie richesse, ce sont des richesses inépuisables. Parce que les richesses de ce monde, tôt ou tard, ça va fondre comme le sucre. Et les richesses de ce monde, restant sur la terre, quelles que soient nos richesses matérielles, tout ça, on ne va pas l'amener au ciel. Il faut bien se mettre dans la tête que c'est important, mais il y a le plus important que je dois acquérir sur cette terre pour l'amener au ciel. La vraie richesse. La vraie richesse sont les richesses spirituelles en Jésus-Christ. Paul dira dans sa lettre aux Colossiens, nous avons tout pleinement en Christ. En Christ, nous avons tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Le jour de notre nouvelle naissance, qu'est-ce que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est la venue en soi, la pénétration en soi par le Saint-Esprit. Quoi? La vie. C'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu de péché, de justice et de jugement. Et lorsque je suis convaincu, j'ai ouvert mon cœur à Dieu. Et le Saint-Esprit est venu en moi. Et la vie de Dieu, c'est lui qui, en venant en moi, amène quoi? La vraie richesse. La vraie richesse que nous allons former et travailler, nous enrichir davantage sur cette terre. Cette vraie richesse-là qu'il faudra amener au ciel. Eh oui. Donc, la nouvelle naissance, c'est ça. Ce qui fait que je peux dire à ma Père, je suis enfant de Dieu, je suis héritier. Héritier de quoi? De mes richesses. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Le préfixe co signifie héritier avec quelqu'un. Et pourquoi de Christ? Christ est devenu, depuis le jour de ma nouvelle naissance, mon grand frère. Et j'hérite de lui. Nous héritons ensemble les vraies richesses. Quand Jésus est venu dans l'incarnation, il a dit quoi? Il a dit, il n'a pas un lieu pour reposer la tête. Voilà. Il n'a pas un lieu pour reposer. Il dira lui-même que les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où se repose la tête. Et bien que n'ayant pas un lieu pour reposer la tête, il possédait la vraie richesse. La vraie. Mais cette vraie-là, nous l'avons en Christ, le jour de notre nouvelle naissance. Mais nous devons la travailler. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dira, dans 1 Pierre, il dit, nous sommes participants de sa gloire. Et dans 2 Pierre, il dit, participants de sa nature. Donc, participant de sa nature signifie participant de son caractère et sa mentalité. Donc, nous sommes appelés maintenant à faire quoi? À travailler de telle manière à répandre autour de nous les richesses de Dieu en Jésus-Christ. Voilà la véritable richesse que nous devons apporter au ciel. Et du fait que nous sommes devenus, par la venue du Saint-Esprit en nous, participants de sa richesse, que nous avons la source. La source de cette richesse-là se trouve en nous. Par quoi? Par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit, nous devons maintenant travailler. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dira que puisque nous sommes participants de sa nature, alors faisons tout. Faisons tout pour faire quoi? Pour nous enrichir davantage de ces richesses-là. Mais ça, c'est notre part.
Je répète, pour ne pas nous tromper, les richesses de ce monde, je ne néglige pas. Au contraire, il faut travailler. Il faut travailler, oui. Mais les richesses, il ne faut pas nous casser la tête. Pour cela, Paul dira dans sa lettre à Timothée, si donc nous avons de quoi manger, à nous vêtir, mais c'est bon. Et si je peux avoir mieux, ben c'est très bien. Mais ne nous cassons pas la tête. Il faut nous casser la tête. C'est ça qui fait que l'apôtre Paul, il dira que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. La racine de tous les problèmes, c'est quoi? C'est l'amour de l'argent. Nous n'avons rien amené sur cette terre et nous ne devons rien apporter non plus. Ce que nous devons apporter au ciel, c'est quoi? C'est les vrais. Et moi, avec les vrais, nous sommes très riches et nous sommes légers pour partir. Et oui, occupons-nous. Préoccupons-nous des véritables richesses. Et nos véritables richesses spirituelles sont en Jésus-Christ. Maintenant, quelle est votre part et la mienne? Il faut tout faire pour nous enrichir davantage. Ah oui, tout faire. Voilà. Et si nous nous occupons de ces vraies richesses-là, de tout notre cœur, Dieu est avec nous. Il est déjà avec nous, mais il réglera tous nos petits problèmes, nos petits soucis. Le manque d'argent, il n'y a pas ceci, il n'y a pas... Mais ne nous cassons pas la tête ces choses-là. Dieu fait. Et plus nous sommes riches, riches, très riches, en Jésus-Christ, que les problèmes de cette terre sont réglés. Mais oui, nous avons un Dieu omnipotent. Il fait tout, lui. D'où viennent les problèmes, les situations, les désastres de ce monde-là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'amour de l'argent. Paul dira, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et je devais avoir avec ça. Je garde pour moi. Tandis que, parce que nous sommes riches, avec les vraies richesses, que le Seigneur, par cet esprit, nous donne l'occasion de partager les véritables richesses en Jésus-Christ autour de nous. Et nous devenons une source de bénédiction pour nos semblables. Et puis, le fait que nous soyons très riches, des vraies richesses, que nous sommes des hommes et des femmes de paix. Quelle est la solution pour vivre, pour expérimenter la paix et le repos? C'est la richesse, les vraies richesses. Je ne m'inquiète pas. Celui qui est riche, très riche sur ce monde, il s'inquiète pour son argent, pour la banque, il va déposer quoi, il fait quoi. Mais celui qui est très riche, en Jésus-Christ, il ne s'inquiète pas. Il ne s'inquiète pas parce que le gardien de ces richesses, c'est qui? Mais c'est Dieu. C'est Dieu en Jésus-Christ, par la présence du Saint-Esprit en vous et en moi. La richesse, la vraie richesse. La richesse est sur ce monde, mais la vraie richesse, ce sont nos richesses en Jésus-Christ. C'est pourquoi, je dis ça pour terminer, nous devons tout faire, nous devons pour entrer au bénéfice et être de plus en plus riches de ces vraies richesses en Christ. Et voilà. Et si ces choses-là sont en vous et en moi, je ne fais répéter ce que l'apôtre Pierre a dit, si ces vraies richesses sont en vous et en moi et en abondance, cela ne nous laissera pas oisifs et stériles. Qu'est-ce que l'oisiveté? C'est de rien faire, quoi. C'est libre à soi-même. Et la stérilité, c'est quoi? Nous ne sommes pas productifs. Pour être productif, il faut faire quoi? Il faut être très riche. Riche en quoi? Riche en Jésus-Christ. Et je termine, parce que dit l'apôtre Paul, alors, il dit, à cause du fait que Dieu nous a rendus participants de sa nature, l'apôtre Pierre dit ceci, il dit, faites, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science la tempérance, la patience, la piété et l'amour fraternel. 1 Pierre, 2 Pierre, chapitre 1, versets 5, 6 et 7. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne et agréable journée avec les vraies richesses. Ah oui, parce qu'avec les vraies richesses, ouais, vous avez tout ce qu'il vous fallait. Voilà. Attention, hein. L'amour de l'argent,
c'est la racine de tous les problèmes.